Cette fin de guerre qui arrivait enfin, la France avait tout de même beaucoup souffert, et alentour, ça n'allait pas beaucoup mieux. On était victorieux, mais c'était, la vie était dure. Enfin, j'avais toujours mon bel appartement de la Villa des Ternes. Je n'étais pas à plaindre au milieu des autres, tout le monde était en bonne santé. Bon, qu'est-ce que c'est après? Après, c'est l'après-guerre. Alors là, Jean infernal. Il a quel âge? Il a 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, toute seule avec ma mère pour s'en occuper. Là, on a vu les pierres. Terrible, terrible, terrible. Mais il est où, Eladio? Eladio, pendant toute la guerre, il n'a jamais su si son fils était mort ou vivant. Ah. Il était retiré dans le Périgord chez des amis. Nous étions séparés, mais il a été au-dessous de tout pendant la guerre, où on manquait de tout et où lui était en province, pouvait envoyer de temps en temps un lapin, une demi-livre de beurre, un truc comme ça. Il ne sait jamais ce que j'ai fait pour nourrir. Parce que ton frère, ton père, était un petit garçon à la déclaration de guerre et c'était un grand jeune homme à la fin de la guerre. Ouais. D'ailleurs, quand nous sommes partis en Belgique, Madame Margot de Blemer m'a dit, si vous voulez, c'était à eux les tramways de Bruxelles, c'est-à-dire la fortune, je vous mets une somme là-bas, vous allez, parce que je me plaignais toujours, il avait les manches qui lui arrivaient là, il avait un pantalon avec, c'était effrayant ce qu'il avait grandi pendant la guerre. Enfin, nous sommes partis à Bruxelles, où nous avons vu, les premiers, nous avons vu autant en porte-le-vent. Personne en France ne l'avait vu. Bon, enfin, c'est un petit épisode. Bon, ton père était donc infernal. Est-ce que c'est vers ce moment-là que... Oh non, il est parti plus tard aux États-Unis, puisque il a fait son service militaire. Il avait 20 ans, donc en 47. Ben si. Il a fait son service militaire à Mourmelon, sous la tente. Il n'a jamais couché dans un lit. Et lorsqu'il est revenu du service militaire, il n'a eu qu'une idée en tête, partir en Amérique. Et ma mère lui a offert ce voyage. Et il est parti en disant... je pars dans ma patrie, dans mon pays, vous ne me reverrez jamais, c'est toi qui viendras me voir, parce que moi je ne rentrerai jamais en France. Bon, très bien. Je vais l'accompagner à la gare Saint-Lazare pour Le Havre. Et quand Dieu sait dans quel état j'étais, puisque je n'avais que lui au monde et qu'il s'en allait, bon, gare Saint-Lazare, je m'en vais évidemment en larmes. Et surgissant de derrière un poteau, Robert Rimbaud.